Maintenant, nous allons faire le patron d'un pavé 3. Donc, je vais prendre 2 cm de longueur, 3 cm de... Alors, 3 cm de longueur plutôt, 2 cm de largeur et 1 cm de profondeur. Alors, je vais faire ici une petite figure à main levée. Donc, je vais avoir 3, 2. Voilà, ça c'est le grand côté. Ici, juste 1 cm. Ici 2, ici 3. Donc ici maintenant, bah, encore 1. Ici encore 2. Et là, ici en largeur, et ben, il me faut 1 cm et descendre de 1. 1 cm et descendre de 1. Voilà. Donc on va refaire ça correctement. Donc je vais commencer par tracer mes 3 cm. Ensuite, en descendant, on trouve 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm. 1 cm. 2 cm. 1 cm. Et de nouveau 2 cm. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Et là, il me reste les 1 cm sur les côtés. Et de descendre de 2 cm. Peut-être finir ici les rectangles, ce serait pas mal. Alors, une petite chose importante. Cette face sera bien en face de celle-ci. Celle-là sera bien en face de celle-ci. Et là, celle-ci sera bien en face de celle-ci. Et elles auront la même dimension. C'est important de tout de même le vérifier. Alors, 1 cm de large parce que ça va venir se coller ici. Là, forcément 2 cm. Et le 1 cm qui va revenir ici. Même chose de l'autre côté. Voilà pour le patron du pavé 3. Parallélépipède rectangle. Allez, il nous reste maintenant le prisme droit. Alors, toujours pareil, on va prendre, alors il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va prendre, comme il y a 6 faces, ben on va prendre 2 cm de côté pour chaque, de largeur pour chaque côté, pour chaque face, pardon. Donc il y en a 6, donc 2, on doit aller jusqu'à 12. Et en descendant, on prendra 4 cm. 4 cm en descendant. Voilà, donc là, on doit descendre à chaque fois de 4 cm, bien sûr. Voilà. Ici, on va tracer maintenant un triangle équilatéral de 2 cm de côté. Ça, c'est pour tracer la base, qui est un hexagone. Ici, eh bien, je peux tracer en fait le cercle. Voilà.
Et à partir de mon côté, je reporte la longueur à chaque fois. Première méthode pour tracer notre hexagone. Deuxième méthode pour tracer l'hexagone. Voilà. Deuxième méthode pour tracer l'hexagone, ce sera de tracer toute la série des triangles équilatéraux. Donc, je trace le premier et je continue de tracer les autres. Normalement, peut-être finir de tracer celui-là d'abord. Alors, tac, je finis. Donc là, on a dit qu'on traçait tous les triangles équilatéraux. Et c'est parti. Donc à chaque fois, on garde la même ouverture de compas. Je trace un arc de cercle de rayon 2 cm et je trace un autre arc de cercle de rayon 2 cm. Et évidemment, on réitère la même chose ensuite. Voilà. Et il n'y a plus qu'à finir de tracer. Alors, soit vous tracez tous les triangles équilatéraux, c'est-à-dire avec les côtés qui sont ici à l'intérieur, soit vous tracez que l'hexagone. On peut se contenter que de l'hexagone. Par contre, si on vous demandait ça en devoir, il faudrait bien laisser, bien sûr, les traits de construction. Voilà. Le patron de notre prisme droit. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à découper pour pouvoir avoir les volumes. Donc là, maintenant, j'ai découpé les différents patrons. Donc le patron du cube. Voici. J'ai découpé et, vous voyez, j'ai plié le long des arêtes. Je n'ai pas laissé de petites languettes, parce qu'il ne s'agit pas de faire le modèle et de le laisser en forme. Donc voilà le patron du cube, le patron du pavé droit, le patron de la pyramide et le patron du prisme droit. Donc, nous allons coller les différents patrons. Nous allons mettre de la colle simplement sur une face. Alors, je vous montre. Donc, je vais commencer par le cube. Je mets de la colle sur un seul des carrés. Donc, je vais prendre le carré central ici, parce que ce sera le plus facile après pour le reconstituer. Donc, je ne mets de la colle que sur ce carré. Je le colle ici. Voilà. Et donc, quand je veux plier mon cahier, quand je veux fermer mon cahier, eh bien, je déplie mon patron. Quand j'ouvre mon cahier, hop, je peux refaire le patron et il tient. Voilà, il est facile à remonter. Je vois mon cube directement. Voilà, alors on fait pareil maintenant avec la pyramide. Donc la pyramide, voici. Je vais mettre de la colle que sur la face carrée, sur la base. Hop là. Voilà. J'installe ma pyramide. Voilà, donc soit je ferme ma pyramide, voilà, soit j'ouvre ma pyramide, et voilà. Donc j'ai mes deux possibilités. Maintenant, le pavé droit, donc peut-être je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça. Voilà, alors je ne mettrai de la colle que sur cette face ici, qui est une face un peu plus centrale. Voilà. J'installe mon pavé droit. Voilà. Donc là, je pourrais refermer. Et enfin, le prisme droit. Donc là, on va le mettre plutôt vers le bas. On va le mettre comme ceci.
voilà, qui puisse passer. Et là, je pourrais remonter mon pavé 3. Mon prisme 3, pardon. Donc, je ne vais mettre de la colle que sur cette face. Oups là. Voilà. Et donc là, je peux remonter mon prisme 3. Voilà. Et le fermer ici. Voilà, donc là, vous avez tous vos volumes.